Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les découvertes les plus incroyables faites lors des contrôles d'aéroports. Attachez vos ceintures, le voyage commence maintenant. Numéro 1. De l'or sous une perruque. Réfléchissons un peu en dehors des sentiers battus, en dehors des armes et des drogues. Qu'est-ce que les gens voudraient essayer de faire passer en contrebande dans et hors d'un pays? L'argent est bien celui que vous choisiriez sans doute, et vous n'avez pas tort. Le blanchiment d'argent est l'un des pires crimes au monde. Et les gens cherchent souvent à blanchir leur argent sale à l'intérieur et à l'extérieur du pays sans se faire attraper. Ce gars d'Inde n'a pas été très rusé. Il pensait que cacher des pochettes d'or sous une perruque portée en passant la sécurité serait une excellente idée. Il est difficile de connaître la valeur exacte de l'or, mais l'estimation était d'environ 686 grammes, soit environ 24 onces, ce qui, au prix actuel de l'or, représente environ 43 000 $. Ce n'est pas une petite quantité d'or. C'est une somme importante que vous envisageriez probablement de faire sortir clandestinement du pays. Mais pourquoi le faire sortir ainsi? Eh bien, c'est la question. Il est possible qu'il ait voulu obtenir un meilleur taux pour l'or et qu'il ait estimé que son pays d'origine ne lui offrirait pas l'argent dont il avait besoin. Ou il est possible qu'il l'ait volé et qu'il essayait simplement de quitter le pays avant que les véritables propriétaires ne le trouvent. Dans tous les cas, il faut se demander pourquoi il pensait qu'une perruque l'aiderait. Réfléchissez-y simplement. L'or est un métal précieux. Et oui, l'or peut être détecté par un détecteur de métaux. En fait, de nombreux gros morceaux d'or ont été découverts grâce à des détecteurs de métaux dans des endroits comme les États-Unis, l'Australie et ailleurs. Cela signifie simplement que les agents de sécurité de l'aéroport pourraient le trouver à l'intérieur d'une perruque. Et c'est exactement ce qui est arrivé à ce type. Numéro 2. Un pistolet caché dans un poulet. Eh oui, je frappe fort avec cette deuxième histoire. Preuve que la bêtise humaine reste bien vivante. Comme si on en doutait encore. Dans un aéroport, certains objets ne devraient jamais être transportés sans autorisation. Et tout en haut de la liste, il y a évidemment les armes à feu. Il existe toutefois des exceptions. Des antiquités qui ne tirent pas, des armes que l'on transporte avec permis, ou des modèles sans munitions dûment déclarés. Mais la plupart du temps, des gens tentent de faire passer des armes non enregistrées pour expédier leurs affaires ailleurs. C'est pourquoi la TSA doit être très rigoureuse dans ses fouilles et préserver la sécurité de tous. À tout prix. Une personne a récemment tenté de passer par l'aéroport international de Fort Lauderdale, Hollywood, en Floride, avec une arme à feu dissimulée dans un poulet. Plus précisément, il s'agissait d'un pistolet caché à l'intérieur d'un poulet cru. Je n'invente rien. Le pistolet était enveloppé dans du papier ou du plastique, puis caché à l'intérieur d'un poulet. On ignore pourquoi la personne a tenté de faire passer l'arme à bord, mais si vous la cachez dans un poulet, ce n'est sans doute pas pour une bonne raison. Il est fort probable qu'ils aient simplement voulu utiliser l'oiseau pour empêcher la TSA de le fouiller. Après tout, qui veut mettre la main dans un oiseau cru? Cependant, la TSA est formée pour être minutieuse et diligente. Donc, de telles tactiques ne les déstabilisent pas. Numéro 3. Substances dans les chaussures. Comme je l'ai déjà mentionné, le trafic de drogue est bien présent dans le monde. Et ils sont prêts à tout pour introduire leurs produits dans le pays. Il est vrai que la plupart des cartels utilisent des méthodes sophistiquées comme des sous-marins personnels pour y parvenir. Mais de nombreuses organisations de moindre envergure utilisent des individus pour passer la sécurité des aéroports à leur place. Tout le monde n'est pas prêt à avoir des sachets de substances comme de la cocaïne dans le corps. Donc, ils doivent innover. À Mumbai, les autorités ont reçu un tuyau indiquant que quelqu'un tentait d'introduire de la cocaïne dans la ville. En état d'alerte maximale, ils ont minutieusement fouillé toutes les personnes passant par l'aéroport. À leur surprise, ils ont découvert une femme qui cachait de la cocaïne dans ses chaussures. Elle en avait également dans ses sacs, car les chaussures ne pouvaient clairement pas en contenir assez. Ils ont ensuite identifié la personne à Mumbai à qui la femme devait livrer la drogue, ce qui a permis de démanteler le réseau criminel. Je dois admettre que cacher des drogues dans les chaussures est astucieux pour plusieurs raisons. D'abord, peu de gens soupçonneraient que quelqu'un placerait des drogues de haute qualité sous ses pieds. Deuxièmement, ce n'est pas la première chose que l'on vérifie lors d'une fouille.
Enfin, si le produit est bien protégé, il pourrait littéralement être livré à votre porte sans éveiller de soupçons. Malheureusement pour ces femmes et leur organisation, leur plan a été contrecarré et elles ont été arrêtées. De plus, maintenant que cette affaire est connue, vous pouvez être sûr que le personnel de l'aéroport, et peut-être d'autres, vérifiera les chaussures des gens s'ils soupçonnent le moindre comportement suspect. Mais cela signifie aussi, malheureusement, que les trafiquants de drogue vont simplement chercher des moyens encore plus ingénieux pour faire passer leurs produits en contrebande. Donc, la sécurité aéroportuaire ne peut jamais baisser la garde. Numéro 4. 1500 tortues en valise. Je vous ai déjà montré des armes, de l'argent et de la drogue. Mais il y a une autre chose importante, que les gens ont été pris à essayer de faire passer en contrebande à de nombreuses reprises au fil des ans. Des animaux. Au début, cela peut sembler un peu absurde et cruel. Mais c'est une opération plus importante que vous ne le pensez, surtout pour les animaux exotiques. Ces créatures se vendent à un prix très élevé. Et par conséquent, les gens font des efforts extrêmes pour tenter de les introduire dans le pays où la vente pourrait avoir lieu. En 2019, la police aux Philippines a découvert 1529 tortues vivantes enveloppées dans du ruban adhésif à l'intérieur de valises abandonnées dans un aéroport. Et comme mentionné, ce n'étaient pas des tortues ordinaires que l'on peut simplement trouver sur la plage. Il s'agissait de variétés rares et protégées, incluant des tortues étoilées, des tortues à pattes rouges, des tortues sulcata et des tortues à oreilles rouges. Pour une raison inconnue, les sacs ont été abandonnés après avoir apparemment été introduits dans le pays depuis Hong Kong. Peut-être que le passeur a simplement oublié de les récupérer ou a senti qu'il était surveillé. Personne ne peut le dire avec certitude. Mais ce que nous savons, c'est que le prix de ces tortues était élevé en 2019 et elles valaient bien plus de 50 000 $ si elles avaient été vendues au bon acheteur. Bravo, excellent travail pour le numéro 15. La première vidéo jamais réalisée. À cette époque, la demande pour ces tortues était forte. Le pays est habitué à lutter contre les trafiquants d'animaux. Et ce crime peut coûter une lourde amende et jusqu'à 2 ans de prison. Bien sûr, ce ne sont que des tortues. Mais savez-vous combien de personnes non seulement aiment les tortues, mais les désirent comme animaux de compagnie? Et s'ils peuvent obtenir une tortue rare, c'est encore mieux pour eux. Ne doutez jamais de la puissance de la cupidité dans le monde. Numéro 5. Un fauteuil roulant piégé. Vous ne m'avez pas cru quand j'ai dit que les trafiquants de drogue devaient être encore plus ingénieux pour cacher leur drogue. Et voici la preuve irréfutable que vous devez absolument voir. Celle-ci date de 2022, où environ 28 livres de cocaïne ont été saisis par les agents des douanes et de la protection des frontières à l'aéroport John F. Kennedy, après avoir été trouvés cachés dans les roues du fauteuil roulant d'un passager. Mais vous vous demandez peut-être, pourquoi soupçonnerait-il une personne handicapée d'être un trafiquant de drogue? Eh bien, c'est parce qu'ils avaient des yeux. Plus précisément, ils ont remarqué que, lorsque le fauteuil roulant se déplaçait, les roues ne tournaient pas correctement, comme si quelque chose les alourdissait. Au début, ils ont interrogé la femme pour entendre sa version, mais ils n'ont pas cru son histoire. C'est alors qu'ils ont passé son fauteuil au rayon X, et bien sûr, il y avait quelque chose dans les roues qui n'aurait pas dû s'y trouver. En conséquence, ils ont testé le contenu des roues, et il s'agissait bien de cocaïne. La femme a été arrêtée pour importation de substances contrôlées et remise aux enquêtes de la sécurité intérieure. Oh, et si vous êtes curieux de savoir la valeur marchande de la cocaïne cachée dans les roues, elle s'élevait à près d'1 demi-million de $, un sacré coup pour son dealer. L'ironie, c'est que ce plan aurait pu fonctionner s'il n'avait pas surchargé les pneus. Car, comme mentionné plus tôt, personne ne soupçonnerait une personne handicapée d'être une mule pour un cartel de drogue. Ils sont généralement considérés avec sympathie, et donc les gens sont plus indulgents avec eux au lieu de suivre toutes les procédures standards. Mais parce que les pneus ne bougeaient pas correctement, elle a éveillé les soupçons de la TSA. Et c'est tout ce qu'il a fallu. Numéro 6. 13 lézards exotiques saisis. Voici une autre histoire d'animaux pour vous, car il faut comprendre l'ampleur du commerce d'animaux dans le monde. Un ressortissant japonais a été condamné à une amende de 10 000 $ après que les autorités de l'aéroport de Perth ont découvert 13 lézards bobtail vivants cachés dans des sacs en coton dans sa valise en 2017.
Les agents de la force frontalière australienne ont saisi les reptiles après qu'un colis suspect dans une valise à destination du Japon a été détecté par rayon X. Les lézards étaient vivants et placés dans des sacs en coton, probablement pour limiter les dommages pendant le transport. Oh, quelle délicatesse! Et avant de dire « ce ne sont que des lézards », rappelez-vous ce que j'ai dit sur les animaux exotiques. Ce qui peut vous sembler n'être que des lézards peut avoir une valeur incroyable pour quelqu'un d'autre. Dans ce cas, ces lézards valaient environ 10 000 $ chacun. Et il y en avait 13. Malheureusement, bien que les lézards fussent vivants lorsqu'ils ont été découverts, ils n'étaient pas en très bonne santé. C'est l'un des principaux inconvénients du commerce de contrebande d'animaux lorsqu'on tente de leur faire traverser les frontières internationales. Cela met les animaux en danger. C'est donc en réalité une chance qu'ils aient été découverts à temps pour être soignés. Sinon, ils auraient pu mourir avant d'atteindre leur destination finale. Numéro 7. Substance dans du beurre de cacahuète. Quelqu'un n'a pas eu de problème pour avoir apporté du beurre de cacahuète dans un pays. Il faudrait un beurre de cacahuète vraiment radical pour être déclaré illégal. En revanche, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur d'un pot de beurre de cacahuète qui a attiré l'attention de tout le monde. C'est à l'aéroport international de Pittsburgh qu'un agent de la TSA effectuait son travail en vérifiant un ensemble de bagages. Et l'un d'eux a déclenché une alarme. Au début, il ne comprenait pas ce qu'il avait provoqué, car ce n'étaient ni des armes, ni des animaux, ni même des briques de cocaïne. Mais lorsqu'il a inspecté un pot de beurre de cacahuète qui se serait clairement distingué dans un bagage enregistré et qu'il l'a ouvert, il a découvert de l'herbe. Plus précisément, il a extrait 3 cartouches de vape de marijuana enveloppées dans des sacs plastiques du pot. Il y a une certaine ironie là-dedans, car selon la personne qui a caché l'herbe, c'était pour un usage médical, et pourtant, elle a choisi de les dissimuler quand même. Comme l'a indiqué la TSA, ce n'était pas une décision judicieuse, car bien qu'ils ne recherchent pas délibérément des drogues sans indice, dès qu'elles sont découvertes, la police est appelée. Cette mesure de sécurité a donc mis le type dans une situation délicate, mais on apprend de ses erreurs, je suppose. Numéro 8. Un serpent à l'aéroport. En 2019, à l'aéroport de Newark, dans le New Jersey, une petite fille a vécu la peur de sa vie en zone de sécurité TSA, quand un serpent de 15 pouces est soudainement apparu de nulle part. Évidemment, les gens étaient nerveux. Pour autant qu'ils le savaient, c'était un serpent venimeux. Heureusement, ce n'était pas du tout le cas et tout le monde s'en est sorti indemne. On pense que quelqu'un avait introduit le serpent en douce dans l'aéroport et qu'il s'est ensuite échappé, errant jusqu'à ce qu'il soit découvert par cette petite fille. Tout d'abord, c'est effrayant et ils ont eu de la chance que le serpent ne soit pas venimeux. Deuxièmement, les serpents sont souvent introduits en contrebande, dans et hors des pays. Ils peuvent passer la sécurité tant qu'ils n'ont rien de métallique sur eux. Et la TSA a également précisé que la personne qui a perdu le serpent ne devrait pas s'attendre à le récupérer de sitôt. C'est probablement mieux ainsi. Numéro 9. Une canne-épée saisie. Maintenant, je vais aborder un sujet bien plus amusant. L'art de l'espionnage, ou plus précisément, la dissimulation d'armes. La dissimulation d'armes fait partie intégrante du métier d'espion depuis des siècles. Il s'agit de s'approcher de sa cible sans lui faire savoir qu'elle est en danger. Une arme souvent utilisée au fil des ans est la canne-épée. C'est un dispositif simple mais astucieux car vous pouvez feindre une boiterie sans que personne ne se doute de quoi que ce soit, jusqu'à ce que vous dégainiez l'épée pour tenter d'atteindre votre cible. À l'aéroport Logan de Boston, un homme a été arrêté car sa canne a déclenché l'alarme. Et en effet, elle renfermait une épée dissimulée à l'intérieur. Le rebondissement amusant est que l'homme a prétendu n'avoir aucune idée de sa présence. Elle a été remise à la TSA, puis il a pu poursuivre pour prendre son vol. Numéro 10. 2 hommes dans un matelas. Je reconnais que cela ne concerne pas la sécurité aéroportuaire, mais c'est une histoire trop extravagante pour ne pas en parler. En matière de contrebande mondiale, il y a un autre élément que les gens aiment échanger. D'autres personnes. Oui, je parle de l'épidémie de trafic humain qui sévit dans le monde, mais aussi des passeurs.
Ce sont les individus payés pour transporter ou faire traverser les frontières à d'autres personnes, afin qu'elles puissent commencer une nouvelle vie dans de nouveaux territoires. Tout comme pour les animaux dont je vous ai parlé, c'est une entreprise très dangereuse. En Espagne, un point de contrôle a découvert 2 hommes tentant d'être introduits clandestinement en Europe, cachés à l'intérieur d'un matelas. Les hommes semblaient être assez à l'aise à l'intérieur des matelas et n'avaient pas besoin de soins médicaux, ce qui est une bonne chose. Mais ce n'était pas une méthode efficace pour entrer dans un pays, car ils ont été arrêtés. Heureusement pour cela aussi. Cela s'est passé en 2019 et les autorités ont estimé que cette méthode pourrait être plausible pour d'autres contrebandiers cherchant à transporter des choses à travers les frontières. Ce qui est une crainte légitime. C'est pourquoi la sécurité doit être extrêmement vigilante avec ce genre de situation. Car si elle se relâche, on ne sait jamais ce qui pourrait être introduit dans le pays qu'elle est censée protéger. Numéro 11. Des balles dans un déodorant. En 2021, une liste a été établie pour recenser les objets les plus inhabituels jamais saisis par la TSA ou à un point de contrôle. L'objet numéro 10 était en fait des balles. Mais ce ne sont pas les balles en elles-mêmes qui étaient inhabituelles. C'était l'endroit où elles ont été trouvées. La découverte a eu lieu à l'aéroport international d'Atlantic City, où 6 balles ont été découvertes à l'intérieur d'un bâton de déodorant. Bien que la TSA ait reconnu que c'était une astuce astucieuse, ils ont également souligné que ce n'était pas très malin, car leur machine à rayons X était parfaitement capable de les détecter à l'intérieur de l'objet. Ce qui est exactement ce qui s'est produit. On peut se demander pourquoi quelqu'un a tenté de cacher des balles dans un bâton de déodorant. La réponse la plus évidente est que c'était dans une intention malveillante. Après tout, comme mentionné précédemment, seules les armes enregistrées, déclarées et sans munitions peuvent être autorisées dans les avions pour les passagers réguliers. De toute évidence, cette personne ne voulait pas respecter cette règle et a tenté de dissimuler ses munitions. Donc, heureusement, ils ont été attrapés, mais cela vous fait juste vous demander pourquoi ils avaient les balles et pas l'arme pour les tirer. Numéro 12. Un bébé tigre dans une valise. Je vous ai montré beaucoup d'animaux trouvés dans des valises légalement et illégalement. Mais si vous voulez un cas d'un animal vraiment exotique passé en contrebande à travers les frontières, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune bébé tigre. L'aéroport international de Bangkok a été assez choqué lorsqu'ils ont scanné un bagage prétendument destiné à une organisation à but non lucratif et ont trouvé un tas d'animaux en peluche à l'intérieur. Mais parmi ce tas d'animaux en peluche se trouvait un jeune tigre qui était en fait vivant et sédaté. Heureusement, c'était tout ce qui n'allait pas avec le tigre, et il a été retiré et le contrebandier a été arrêté. Il se dirigeait vers l'Iran et allait probablement vendre le tigreau une fois arrivé là-bas. Numéro 13. Une valise pleine d'oiseaux morts. Malheureusement, l'histoire suivante est l'opposé de la précédente. En 2020, les agents de la TSA de Dallas ont saisi une valise pour la fouiller. Et en l'ouvrant, ils ont découvert un tas d'oiseaux morts à l'intérieur. La personne propriétaire de la valise a affirmé que c'était de la nourriture pour chats. Dois-je vraiment expliquer à quel point c'est absurde? L'homme qui a importé les oiseaux venait de Chine. Par conséquent, non seulement il a perdu ses oiseaux, mais la TSA les a brûlés. Pourquoi? En raison du risque de grippe aviaire. Une maladie qui pourrait causer de graves problèmes si elle était transportée par ces oiseaux. Étant donné que 2020 était déjà une période difficile à cause d'autres problèmes, la TSA a agi intelligemment en éliminant les oiseaux pour éviter un nouveau risque. Importer des oiseaux de Chine est illégal si vous ne l'aviez pas deviné. La photo du jour. Vous pourriez penser que l'histoire du poulet est l'endroit le plus étrange où des gens ont tenté de cacher des matériaux illégaux pour franchir une frontière. Mais vous auriez tort. Comme cette image le montre, certaines personnes ont utilisé leur propre corps pour faire passer des choses à travers les frontières. Et avant que vous ne demandiez, non, je ne sais pas si c'est Kim Kardashian, et je ne m'y intéresserai pas même si c'était le cas. Quoi qu'il en soit, l'art d'utiliser des mules existe depuis longtemps. Vous les avez probablement vus représentés dans divers drames criminels, car ils sont généralement un moyen efficace de faire passer des choses comme de la drogue à travers la frontière. Le fonctionnement est simple. La personne concernée a des objets insérés en elle par chirurgie, en les avalant directement ou en les plaçant là où le soleil ne brille pas. Puis passe la sécurité sans encombre, car ce qu'elle transporte n'est pas détecté par les méthodes de la TSA.
Après cela, ils vont à leur point de destination, puis sont ouverts pour que les objets puissent être retirés. Voyez-vous des problèmes avec cela? Eh bien, tant mieux, car il y en a. Ces personnes sont de véritables bombes à retardement. Si un seul problème survient, ces objets pourraient s'ouvrir à l'intérieur d'eux, inondant le corps de diverses substances, ce qui n'est pas plaisant. Numéro 14. Un faux ventre rempli de substances. Cette prochaine histoire vient de Colombie, où quelqu'un a tenté de faire passer de la drogue par une méthode très unique. Ils ne l'ont pas mise à l'intérieur de leur corps enceinte. Ils n'étaient même pas enceintes pour commencer. Exactement, ils ont créé un faux ventre pour faire croire qu'ils étaient enceintes, puis ont caché la drogue à l'intérieur. Parce que qui soupçonnerait une mère enceinte de... Eh bien, vous connaissez la suite. L'agent de l'aéroport a posé des questions sur la grossesse, puis a touché le ventre. Mais il était froid, dur, et ne ressemblait pas à de la peau. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils ont poursuivi la fouille. Et bien sûr, c'était faux, et contenait de la drogue. Le faux ventre de la femme contenait en fait 2 kilos de cocaïne. Et cela, mes amis, entraîne une peine de prison pouvant aller jusqu'à 8 ans pour son crime. Numéro 15. Un rouge à lèvres taser. En voici une autre presque trop extravagante pour être crédible, et pourtant c'est vrai. À l'aéroport de Bradley, la TSA a découvert un pistolet paralysant en forme de rouge à lèvres et 3 balles de calibre 380 lors d'un contrôle de sécurité en 2021. C'est surprenant, mais aussi assez amusant. J'ai déjà expliqué pourquoi les balles sont interdites par la TSA, mais les pistolets paralysants, c'est une autre histoire. Ils peuvent être transportés à bord des vols, à condition d'être dans un étui inaccessible aux propriétaires et dans un état où ils ne peuvent pas être utilisés. Ainsi, ils ne risquent pas de blesser accidentellement l'avion ou ses passagers. Mais pourquoi? Quelqu'un posséderait un pistolet paralysant en forme de rouge à lèvres et certainement matière à réflexion, car c'est un objet très spécifique à avoir en sa possession. Numéro 16. 35 oiseaux cachés dans des bigoudis. Voulez-vous une autre histoire absurde sur l'ingéniosité humaine? Eh bien, en 2021, un homme a été arrêté à New York après que les autorités ont découvert 35 oiseaux chanteurs vivants entassés dans des bigoudis fixés à ses vêtements. Maintenant, évidemment, ces bigoudis étaient assez grands pour abriter les oiseaux, mais c'est quand même une façon assez unique d'essayer de faire passer un animal en contrebande. De plus, c'étaient des oiseaux chanteurs. Je veux dire, pensait-il vraiment qu'ils ne feraient aucun bruit pendant tout le voyage? Mais cela devient encore mieux. Il a déclaré aux agents fédéraux qu'on lui avait offert $500 à l'avance et $2500 supplémentaires à la livraison des oiseaux de contrebande. Ce qui montre encore une fois la valeur de ces animaux pour le bon acheteur. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il faire de la contrebande de passereaux? Eh bien, c'est simple. Parce qu'il existe des concours qu'ils peuvent remporter, rapportant parfois jusqu'à $10 000. Donc, si vous avez un groupe d'oiseaux capable de gagner plusieurs de ces concours, eh bien, c'est une véritable mine d'or. Numéro 17. De l'argent dissimulé dans des aliments. À New Delhi, le personnel de sécurité a montré une vidéo d'eux en train de casser des cacahuètes, d'ouvrir des paquets de biscuits scellés et de creuser dans des morceaux de viande grasse. Tout cela pour extraire un assortiment d'argent qui était roulé et enveloppé à l'intérieur. C'est exact. Quelqu'un a essayé de faire sortir de l'argent du pays en l'enveloppant dans divers aliments. Je leur reconnais le mérite d'avoir pensé à répartir l'argent dans différents aliments. Ce qui aurait pu éviter la détection, mais cela n'a clairement pas fonctionné. On ignore pourquoi ils tentèrent de faire sortir l'argent en contrebande, mais c'est rarement pour des raisons altruistes. Numéro 18. Le chat sorti du sac. Le titre taquine un peu. Mais la TSA passerait un sac au rayon X pour découvrir qu'il y avait un chat à l'intérieur. C'est mauvais pour toutes sortes de raisons, comme avec l'histoire de l'oiseau mort. Mais c'est là que l'histoire devient plus intéressante. La personne a affirmé qu'elle n'avait aucune idée de pourquoi ou même comment le chat s'était retrouvé là. Ce qui est une histoire probable, n'est-ce pas? Sauf que lorsqu'ils ont appelé le propriétaire du chat, qui n'était pas la personne à l'aéroport, ils ont fait une déclaration surprenante. C'était simplement un accident. Apparemment, le chat en question avait l'habitude d'entrer dans des boîtes et des valises et d'autres choses sur un coup de tête. Et il s'est simplement faufilé dans la chambre du passager, car il vivait dans le même immeuble que le propriétaire du chat. Et le chat est simplement entré dans le sac. Aucune accusation n'a été portée, et le chat a été rendu à son propriétaire. Quel monde étrange nous habitons. Numéro 19. Un enfant de 8 ans
caché en valise. C'est une autre triste histoire de trafic humain, et c'est le point central d'un père qui était désespéré de retrouver son fils. Le père était en Espagne, et déjà dans le pays, lorsqu'il a payé des passeurs pour faire entrer son enfant de 8 ans afin qu'ils puissent être à nouveau ensemble. Et vous voulez deviner comment ils ont décidé de le faire entrer dans le pays? Eh bien, ils ont mis le garçon de 8 ans dans une valise et ont essayé de le faire entrer de cette manière. Naturellement, la sécurité de l'aéroport l'a trouvé assez facilement et l'a rapidement sorti en s'assurant qu'il était en bonne santé. Le père a failli être jeté en prison à cause de cet acte. Mais lui et son fils ont admis qu'ils ne savaient pas comment les passeurs allaient faire entrer le garçon dans le pays. Maintenant, que ceci soit un autre avertissement sur les dangers du transport illégal de personnes. Numéro 20. Un homard vivant en bagage. L'histoire précédente était charmante, mais on ne peut certainement pas prétendre avoir mis un homard dans son sac par accident. Un agent de la TSA à l'aéroport de Boston Logan s'est retrouvé dans une situation délicate lorsqu'il a découvert un énorme homard vivant dans un bagage enregistré en 2017. Cependant, il y a un autre rebondissement dans l'histoire. L'agence affirme que les homards sont en fait autorisés dans les bagages à main et les bagages enregistrés, et qu'ils sont une découverte courante dans les aéroports de la Nouvelle-Angleterre. C'est exact, vous pouvez réellement avoir un homard vivant dans vos bagages. Maintenant, pour être clair, le homard en question était attaché pour qu'il ne pince personne, et il était dans une glacière pour rester en bonne santé pendant le vol. Donc oui, les gens voyagent vraiment avec des homards de temps en temps. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et surtout abonnez-vous et activez la cloche des notifications.